campagne est une campagne de merde. Pourquoi? Et parce que l'un te dit je t'emmerde, et je vais emmerder les Français, je vais les poursuivre. C'est qui? C'est Macron. Macron, bien sûr. Et l'autre... Non, il a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Ouais, la différence n'est quand même pas fondamentale. Donc, l'autre, il t'explique que il faut foutre tout le monde dehors. Moi, je veux simplement retrouver une France qui a une voix dans le concert des nations, qui soit intelligente, porteuse de paix, de culture et d'avenir. Oui, mais vous n'irez pas à l'Élysée. Et qu'est-ce que t'en sais? Bah, enfin, genre, voilà, vous êtes réaliste, on est réaliste. Vous avez fait un 4, un 7 à la dernière élection. Non, pardon, un 21. Un 21, pardon. Soyons Désolé, précis. voilà, soyons précis. Exact, un 21. En Vous êtes au coude à 2000, coude ça faisait avec- 400 000 voix. Au coude à coude avec Anne Hidalgo, là. Ah ouais. Donc c'est pas ridicule comme candidature. Non, c'est pas ridicule du tout. Mais quand on s'engage dans une compétition, quand je suis descendu sur un terrain de rugby, j'ai jamais entendu un entraîneur me dire bah, écoute, va faire un tour, va prendre 40 points et rentre à la maison. Non. Si tu as ça, tu restes au lit. Moi, je veux diriger ce pays. Ce pays a besoin d'être rassemblé. Cette campagne est une campagne de merde. Pourquoi? Et parce que l'un te dit je t'emmerde. Est-ce que c'est l'élection du rejet? Est-ce que cette élection restera comme l'élection du rejet? C'est un point extrêmement inquiétant qui marque un mauvais fonctionnement de la démocratie française. Il y a une insatisfaction démocratique forte en France qui accompagne les mandats présidentiels depuis une quinzaine d'années maintenant, et en tout cas au moins une dizaine d'années à coup sûr. Les baromètres de confiance que mène le Cevipof, par exemple, montrent très bien l'insatisfaction démocratique, surtout quand on compare avec des enquêtes similaires menées en Italie, en Allemagne, en Angleterre. On voit vraiment que la France se caractérise par un rapport aux institutions et au pouvoir beaucoup plus critique qu'ailleurs. C'est un problème. Deuxième remarque, c'est un sortant qui se représente. Et en situation d'insatisfaction démocratique, vous avez une prime à l'entrant. C'est-à-dire que quand vous êtes candidat pour la première fois, sans avoir exercé la fonction présidentielle, situation de Macron en 2017 par exemple, ou de Sarkozy d'une certaine façon en 2007, qui avait joué l'entrant par rapport à Jacques Chirac dans une grande distance qu'il avait prise durant tout le quinquennat Chirac, on ne vous dit pas, on ne vous croit pas, ce que vous racontez, pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous avez dirigé la France d'une façon qui ne nous plaît pas, on ne croit pas votre programme et compagnie. Donc le sortant a une difficulté. Et pourtant, je ne crois pas que nous soyons face à deux rejets, Amélie. Je dirais qu'il n'y a pas de rejet envers Marine Le Pen aujourd'hui. Il y a un rejet envers Emmanuel Macron et sa personnalité et son parcours des 5 ans chez beaucoup de Français. Il y a beaucoup moins de rejet aujourd'hui pour Marine Le Pen, dont l'image s'est considérablement améliorée, qui a adouci son image. En revanche, il y a un refus. C'est rejet contre refus. C'est refus de voir Marine Le Pen accéder à la présidence de la République compte tenu de tous les problèmes que nous soulignons. Et donc on comprend qu'il y a des millions et des millions d'électeurs qui ne se retrouvent pas du tout dans ce second tour qu'on leur propose et qui du coup ne peuvent pas. Alors ils vont savoir ce qu'ils vont faire au deuxième tour, ils souffrent pour savoir ce qu'ils réellement ils vont faire et ensuite après l'élection, par définition, ils ne peuvent pas être satisfaits du résultat. Alors Dominique Régnier, 10 millions, vous aviez chiffré ça cette semaine parce que je vous regarde et je vous écoute tous les deux, 10 millions d'électeurs qui seraient en souffrance et on serait dans le rejet d'un côté de Emmanuel Macron, le refus de Marine Le Pen. Oui, les électeurs sont au supplice. Et ça n'est pas la première fois, et cela se répète. Et donc, en effet, cette élection présidentielle, désormais, on peut le dire, parce que nous sommes suffisamment avancés pour le voir, sera une étape de plus dans au fond, déstructuration, une dégradation de notre démocratie, et un jeu électoral qui, presque systématiquement, amène les électeurs à un vote de plus en plus contraint au second tour. On est toujours en situation, enfin, presque toujours en situation de voter sous contrainte, avec une préférence relative, etc. Mais là, maintenant, ce sont des électeurs qui vont se prononcer, pour une très grande partie d'entre eux, contre leur préférence initiale ou qui vont renoncer à leur projet initial. Alors, j'en viens par nos compatriotes. Son duel avec Marine Le Pen était présenté comme la revanche de celui de 2017. Mais la revanche annoncée a tourné court. Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Cela fait trop longtemps que ceux qui veulent défendre son identité
et mettre un terme à l'immigration sont amèrement déçus un soir d'élection. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Je me suis engagé pour cela. Je n'y suis pas parvenu. En appelant sans tergiverser, dès le soir du premier tour, à voter pour Marine Le Pen, je priais encore pour me tromper. Malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu. M. Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls. Ma pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation, les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures, les personnes usées qui partiront à la retraite 3 ans plus tard. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Déterminés, nous le sommes plus que jamais, et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été 1000 fois, et 1000 fois l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance.